Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le voyage d'une indigo. Aujourd'hui j'avais envie de faire une guidance à choix, deux choix, soit la petite plume blanche ou la petite plume colorée. Voilà, cette guidance est pour... j'avais envie de voir ce qui, possiblement, au niveau de nos vies karmiques, pouvait encore nous bloquer ici et maintenant. S'il y avait, selon les guides, des petites choses à comprendre, qu'on n'avait peut-être pas su voir, pas su analyser, tout ça. Donc voilà, donc je vous laisse faire vos choix, puis on verra bien ce que les guides ont pour nous, quoi. Donc je vais commencer tout de suite avec la petite plume blanche, que je vais poser je sais pas où. Là. Et alors on y va. Ici on parle des transports, le train, les rails de chemin de fer. J'ai quoi au dos? Les finances. Alors j'entends déjà peut-être des problèmes pour aller de l'avant. Ce qui pourrait vous caractériser en ce moment. Problème, peut-être peur de l'inconnu, peur d'aller de l'avant, peur d'y perdre des plumes. Le bébé, c'est un nouveau cycle celtique. Le vert. Peut-être l'autorité aussi, j'entends. L'arbre. Le galactique. Biblique, finance, amérindien, confiance et foi. Scribe ou écrivain. Figure d'autorité au dos. Alors moi, ce que je comprends ici, c'est que pour certains d'entre vous, les amis, un petit problème de vos vies antérieures que vous nous ramenez ici, c'est le fait d'aller de l'avant, le fait de sortir de sa zone, de mettre en place de nouveaux projets, des peurs, des choses comme ça. Alors pour moi, dans ce choix-là, numéro 1 avec la plume blanche, je vois plusieurs choses. La première, les transports. Ici, j'ai les galactiques qui représentent tout ce qui est semences d'étoiles, indigo et tout ça. L'idée que vous êtes descendu sur Terre, ouais, pour aider, pour transmettre une certaine confiance, une certaine foi, comprendre la Terre. Ouais, l'aider à ascensionner, vous êtes plutôt bien guidé. Vous avez pour certains des énergies christiques qui vous enrobent. Vous avez eu une vie apparemment, si ça vous résonne, si ça vous parle. Hein. Ne copiez-collez pas ce que je vous dis, hein. Prenez juste ce qui vous vibre. Hein. Il y aurait eu une vie, alors biblique, moi j'entends avec Jésus, voilà, hein, du temps de Jésus, que vous aviez déjà eu une vie, là, à ce moment-là. Pour d'autres, on parle ici de tout ce qui est celtique, le lien avec la nature, peut-être une vie de druide, une autre vie, hein, pas là, une autre. Hein.
une vie de druide qui aura permis, alors pour certains vous y avez fait fortune, moi pour d'autres ce que je comprends c'est carrément l'inverse, vous étiez plutôt dans une forme d'humilité, très très connecté à la nature, ouais, des druides, des gens qui travaillaient avec la terre, qui travaillaient avec les plantes, tout ça, et que vous étiez une personne qui amenait un certain, avec les finances, je vois ça comme l'ancrage aussi, on comptait sur vous, peut-être le sage, le druide, le sage du village. Comme si aussi c'était quelque part de père en fils. Moi, ce que je ressens, c'est que vous n'êtes pas spécialement venu vous incarner tout seul. Hein. Il y a les membres de votre famille d'âme qui sont venus avec vous. Comme si vous aviez fait le voyage tous ensemble. Je vois... alors, pour certains galactiques, certains starseeds, beaucoup, mais alors beaucoup de foi au plus profond de leur intériorité due à cette vie biblique. Et pour d'autres, beaucoup de reliance à la nature, peut-être des guérisseurs, tout ce genre de choses, dû à cette vie dans le monde celtique. Vous avez très bien pu faire les deux aussi. Il y a l'idée de vouloir ancrer une certaine forme de sérénité, de guérison, se reconnecter toujours plus avec sagesse autour de soi, nous d'abord et après autour de soi. Quand on vous demande de puiser dans vos réserves pour retrouver toute votre belle confiance, votre belle luminosité, car vous êtes super guidé et appelé ici à transmettre de manière orale, écrite, peu importe, par le biais d'une forme de communication, vous êtes appelé à transmettre tout votre savoir. Savoir engrangé dans une vie biblique et pour d'autres beaucoup en lien avec la nature. Vous avez pour d'autres des racines de chaman en vous. Amérindien, ouais, chaman. Hein. Ouais. Et donc moi ce que je vois c'est que possiblement ce qui pourrait vous bloquer c'est... de pouvoir, de ne pas avoir peur d'ancrer, vraiment d'ancrer toute cette sagesse que vous avez depuis, on parle ici de très vieilles âmes, hein, vraiment, beaucoup de savoir, et d'ancrer ça dans cette vie-ci, dans la matière, de transmettre pour d'autres, n'ayez pas peur de prendre votre pouvoir. Parce que vous êtes clairement bien guidé. Je sens vraiment une trouille de sortir de la zone de confort. Ouais. Que c'est comme s'il y avait un changement actuellement. N'ayez pas peur de prendre votre pouvoir. Parce que vous êtes vraiment extrêmement bien guidé. Et que vous allez réussir à vous ancrer. Ouais, c'est ce que je vois. N'ayez pas peur d'avancer. N'ayez pas peur d'évoluer. Ici, on va regarder avec les forces de guérison, au niveau de guérison, justement, voilà ce sur quoi on vous conseille de cheminer. Intuition, les affirmations, trop de cartes. Abondance, et au dos, le son. Je vous parlais d'instruire par voie orale ou écrite. Ici, j'ai le son, la communication. Et là, j'ai les finances. Et là, j'ai l'abondance. On vous demande vraiment d'écouter votre voix intérieure, mais vraiment. On me dit que vous êtes en plein rééquilibrage actuellement et que votre intuition en découle. Plus vous êtes rééquilibré, plus vous êtes à l'écoute de votre troisième œil. On vous conseille clairement de faire des affirmations positives. Par exemple, si vous êtes sur le point d'acter un nouveau projet dans la matière, peu importe le projet, faites de grandes affirmations positives régulièrement, ça va vous permettre d'émaner. Vous allez aussi réceptionner encore plus de guidance. On vous conseille vraiment de rester hyper aligné, hyper ancré, de ne pas avoir peur de ce qui se présente à vous, parce que vraiment,
votre troisième œil vous aide, vous protège, vous guide, hein, vraiment vous guide vers ce cheminement. Oui. Donc restez bien ancré dans votre intériorité. Restez bien aussi au contact de la nature. Je vois qu'il y en a beaucoup qui sont extrêmement reliés à la nature. Ça vous permet, la nature vous permet de vous décharger. Quand je dis nature, ça peut être les bois, oui, les pierres aussi, ainsi que les animaux, voilà. Hein. Parce qu'à venir, clairement, on vous explique ici hein, que vous êtes sur un chemin d'abondance, que vous allez réussir à ancrer par le dialogue, beaucoup de stabilité. Vous allez réussir à être comme une abondance, comment dire, si par exemple vous êtes musicien et que vous voulez œuvrer dans ce sens, il y a une abondance là-dedans. Si vous êtes plutôt de bons communicants, vous souhaitez transmettre par exemple, devenir prof, là aussi on vous explique que voilà, la méthode par le biais de la communication est la meilleure pour vous. C'est vraiment, vous avez une parole extrêmement guérissante, extrêmement enrichissante pour autrui, parce que pleine de sagesse, et puis pleine de vécu aussi. Hein. Vous avez énormément foi en vous, c'est comme si le ciel vous en remerciait quelque part et vous épaulait pour toucher toujours d'autant plus de personnes par votre bonté, par votre foi, par votre confiance, par vos idées, voilà. N'ayez pas peur d'ancrer vos projets. Tout est histoire d'intuition et d'affirmation. C'est un peu comme si on vous disait faites vos choix et allez-y, quoi. N'ayez pas peur parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui se profile de négatif à l'horizon pour vous, sinon cette peur peut-être de l'inconnu. De l'inconnu. Mais moi, ce que je ressens, c'est que vous avez déjà pas mal œuvré là-dessus. Vous avez vraiment fait du chemin. Hein. Vous êtes allé vers votre passé pour aller le sonder, y apporter plus d'abondance, des guérisons, des transmutations. Vous êtes pas mal épaulé aussi, moi j'entends, vraiment, j'entends ça. Hein. Et que là, vous êtes prêt pour rebondir, pour aller vers quelque chose de neuf maintenant. Quelque chose de neuf qui vous résonne énormément, pour lequel vous êtes extrêmement guidé, hein, effectivement. Déjà par votre intuition, mais par la source elle-même. Hein. Et pour vous, tout se passe par le biais de la communication, le chant, la parole, faire de l'audimat, enfin tout ce genre de choses, hein, ou les écrits. Vraiment l'idée d'un vieux sage qui transmet au monde, c'est ce que je ressens. Ok. Plus en détail avec les rêves enchantés, voir s'il y a d'autres choses qui tombent. Alors, le bateau, les dés, la clé. Quand je vous dis que vous êtes super épaulé, bah ouais, ici j'ai les guides. Vous allez vers une bien meilleure connexion de vous. Hein. Ici, on vous disait faites des affirmations positives. Ici, on vous conseille de jeter de faire une loi auprès de l'univers. Hein. Beaucoup de guidance, hein, beaucoup d'intuition, beaucoup de reliance, hein, parce que vous êtes bien dans votre centre. Hein. Et lorsque vous êtes bien aligné dans votre centre, vous êtes alors comme la meilleure version de vous. Vous faites toute confiance, vous avez toute foi, vous avez tout pouvoir sur votre intériorité. Et depuis, je suis extrêmement guidée. Il y a beaucoup de compréhensions qui sont en train de se faire, beaucoup de nouvelles énergies qui sont en train de vous être intégrées pour que vous puissiez cheminer vers beaucoup plus de sagesse et d'engagement. Peu importe le domaine hein, d'engagement. Une résolution des conflits. Si on avait peur de sortir de sa zone, ça va plus être le cas. Merci. Ouais, et puis on va aller clairement ancrer. Hein. On me dit que vous vous dirigez lentement mais sûrement vers beaucoup plus de votre propre guidance. Ouais, les affirmations positives, les vœux à l'univers, vous allez en conscience les faire, enfin en faire. Et que la clé réside dans l'écoute du cœur, dans l'écoute de votre propre guidance. L'idée que vous avez émané une affirmation positive, un vœu à l'univers, l'univers va vous apporter une solution que vous allez retrouver dans votre intériorité, dans votre guidance. Comme cette petite voix là, vraiment qui vous aide à cheminer. Hein. Parce que il y a l'idée que votre guidance est vraiment,
c'est très sage, c'est très ancré, c'est très... Votre meilleur équilibre, il est en lien avec votre guidance. Hein, et qu'elle va vous amener lentement à cheminer vers un engagement ici, plus de sérénité retrouvée, un très joli équilibre. Si au début on était un peu paumé, un peu peur de sortir de sa zone de confort, on va en se recentrant pouvoir déclencher plus de communication et en sagesse sortir de ce trouble qui nous paume un peu. Ouais. Pour aller ancrer notre nouvelle page. Mais vraiment, c'est ça. On va réussir à se recentrer, à comprendre que si on a peut-être une trouille de sortir de la zone de confort, c'est peut-être que dans notre intériorité, on manque encore un peu de confiance en soi. Peut-être qu'on manque encore un peu de compréhension sur soi. Mais toujours pareil, hein, si c'est le cas, on nous explique que votre intuition reliée à votre grande sagesse va vous aider, vont vous aider toutes les deux à cibler ce qui ne va pas pour que vous puissiez transmuter tout ça et toujours aller en avant guingant vers votre nouveau cycle et cette fois y arriver. Ouais, y arriver. Parce que la foi sera revenue, parce que les masques intérieurs seront tombés et que la transmutation sera arrivée justement dans votre intériorité. Donc vous serez suffisamment fort et ancré pour aller acter votre projet. Il y a beaucoup l'idée de livres, de romans, d'instruction, d'instruire, de transmettre, peut-être aux jeunes. Ouais. Tout ça. Ouais. Ok, on va y aller avec les portes de âme pour avoir quelques conseils pour finir cette guidance. Alors, l'injustice d'abord. L'idée qu'on se sentait complètement saucissonné, incapable de faire un pas en avant. Ouais. Qu'il a fallu se recentrer dans notre feu intérieur, notre enfant sacré, notre chakra sacré, notre feu intérieur, pour pouvoir guérir, transmuter de tout ce saucissonnage qu'on ressentait à l'intérieur de nous. L'idée vraiment qu'on manquait un peu de confiance, hein. Ouais. Dans nos émotions, tout ça, c'était un peu compliqué. Laissez les déceptions de côté, alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. Ah oui, hein, on vous dit, hein, ici est un nouveau jour hein, maintenant. Vous allez pouvoir ancrer votre nouvelle page. Hein. Le pessimisme. Peut-être qu'à force d'avoir injustice sur injustice, raté sur raté, ouais, peut-être qu'au bout d'un moment, on commençait à en avoir marre et à voir un peu le fond du tunnel, quoi. Enfin, pas le fond du tunnel, le fond du puits, quoi, tout au fond. Hein. Votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper du négatif. Reconnectez-vous plutôt à la nature, reconnectez-vous plutôt à tout ce qu'il y a de plus riche et beau et lumineux en vous. La force de la gentillesse. Toujours le cœur. Hein. Tout est dans votre cœur. La force de la gentillesse, la force de la transmutation, la force de la compréhension, vraiment. Montrer la bonne personne que vous êtes, sans rien attendre, vous donne une force extraordinaire. Ouais. Moi, j'entends commencer votre chemin, les bénédictions viendront. Et quand je vois l'abondance ici, la communication de cœur, ouais, c'est toujours bien dans le cœur tout ça. Hein. Vous voyez, vous êtes des personnes vraiment extrêmement riches hein, dans le cœur, hein, extrêmement riches. Vous avez d'ailleurs le cœur sur la main. Elle est belle cette image. Accordez à l'autre une vraie présence, une écoute, et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. C'est marrant parce qu'on nous parle de la richesse des échanges. Donc, ouais, il y a vraiment l'idée que pour certains, vous allez vouloir ancrer, peut-être vous révéler en lien avec des formations, un apprentissage, communiquer à l'autre ce que moi, j'ai vécu dans ma vie pour qu'eux ne fassent pas les mêmes erreurs que moi, ce genre de choses. Hein. Ouais, la magie est derrière nous. Hein. Ouais, elle nous aide, hein, elle nous aide. Donc voilà les amis, j'en ai terminé pour cette première guidance, j'espère qu'elle vous aura plu, vraiment. Et puis bon, je marque une petite pause, je bats mes jeux et je reviens pour la seconde. A tout de suite. On continue tout de suite avec la plume grise, tous ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Donc on va voir tout de suite avec, déjà pour commencer, l'oracle des vies antérieures, pour voir quelle vie vous bloque, ce qui se passe, s'il y a des soucis, à quelle vie c'est relié, enfin, voilà, on va voir. Ici, j'ai l'arbre, moine ou nonne.
Certains ont pu, dans une vie antérieure, bon, être moine ou nonne, avoir fait des vœux, moi je ressens peut-être des vœux comme je me tais, des vœux de je reste tout seul, ce genre de choses. Pour d'autres, certains souhaitaient simplement plus de quiétude, comme une belle reconnexion à eux, et ont pu se tourner vers voilà, une vie de moine, de nonne, de bonne sœur, de quelque chose comme ça. Ouais. Voilà. Bébé, c'est étonnant, le premier temps, on a eu la première carte, c'était la même. Atlantide, navire. Vous pourriez soit adorer l'eau, l'océan, les étangs, ou au contraire avoir la phobie de l'eau, hein, depuis tout petit. Scribe ou écrivain. Guerre et bataille. Il y a vraiment une idée ici là que la terre-mère et tout ce qui est la spiritualité ou la religion pour d'autres, c'est très important pour vous, la gratitude, tout ça, prier, ce que je ressens. Sont bien faits. Vie communautaire. Homme-femme. Merci. Époux, épouse. Au dos, j'ai la mer. Moi, je vous sens être des gens extrêmement, vie communautaire, ouais, proche des autres, vraiment proche des autres. L'idée, moi, ce que je ressens, dans certaines de vos vies, vous avez, pour certains d'entre vous, connu guerre et bataille, hein, oui, comme bon nombre d'âmes, hein, clairement, mais que ça, c'est comme si vous aviez découvert ceci dans une de vos vies antérieures et peut-être en étiez-vous mort ou pas, hein, peu importe. Il y a vraiment l'idée que ça vous aura plombé au niveau mental, au niveau... ça vous aura... Ouais, peut-être que vous vous êtes fait plomber, hein, donc je dis ça, je sais pas. Il y a vraiment une idée que moi, j'ai déjà eu une vie en lien avec de la guerre et des batailles et que j'aurais fait toutes les compréhensions qu'on me demandait de faire dans cette vie-là. Je ressens pour d'autres... ouais, j'aurais fait toutes mes leçons et compréhensions. Je ressens pour d'autres que suite à cette vie de bataille là, d'autres ont voulu
peut-être à la vie suivante, allez savoir, à acter quelque chose beaucoup plus, moi je ressens dans la douceur, dans le côté émotionnel, peut-être en lien avec les animaux, tout ce genre de choses, peut-être une vie de guérison, une vie vraiment, après toutes ces noirceurs, quelque chose de plus soft. Alors oui, peut-être une vie en Atlantide, dans la guérison, peut-être, oui, peut-être dans la guérison. Et que ça vous aura ouvert à beaucoup plus de compréhension de vous, du monde, des âmes, voilà. Que vous aviez compris à l'issue de cette vie-là que tantôt il y avait des hommes bons ou pas, et tantôt il y a l'inverse, quoi. Tantôt j'étais dans un côté plutôt yang, aller faire la guerre, affronter tout ci, tout ça. Tantôt, j'ai eu une vie, une nouvelle vie, beaucoup plus en lien avec de la nature, de la sagesse, réguler nos émotions, réguler, voilà, une forme de guérison, contact à la mer, contact aux poissons, contact aux animaux, contact aux plantes. Et que vraiment, ça aura été un peu comme noir et blanc, quoi. Et vous aurez fait toutes vos compréhensions comme un équilibre retrouvé suite à cette vie d'Atlantide. Parce qu'à la fin de la vie de la guerre, là, pour moi, l'équilibre, il n'y était plus trop. À la suite de ça, moi, ce que je vois, c'est que vous avez voulu vous en remettre à vous. Peut-être à vos ancêtres, mais vous en remettre à vous et remercier pour tout ce que la vie pouvait vous apporter, dans le bon comme dans le moins bon. Vous avez vraiment fait vos compréhensions de la vie avec un grand V. Et vous êtes alors parti à la recherche, à l'aventure, alors sûrement encore en lien avec de l'eau. Peut-être que ça aura un peu d'éteint cette vie d'Atlantide, pas impossible. Mais sinon, juste partir à l'aventure et voilà, je verrai ce que la vie m'offrira. Mais toujours dans une idée de sécurité, d'enracinement, d'ancrage, de bien-être, de vie communautaire. Je trouve que ça rejoint vraiment très bien. Vous avez cherché à la suite de ça à, après avoir compris le mal et le bien quelque part, hein, c'est un peu ça quoi, vous avez vraiment cherché à unir les deux. Ouais, homme, femme, voilà, comme si au gré de vos vies, vous œuvriez toujours plus sur votre intériorité, votre yin, votre yang, de manière à les harmoniser. Et ça se retranscrivait dans vos vies, voilà, que vous passiez les unes derrière les autres comme ça, à aller toujours à la recherche de quelque chose de neuf, fait quelque part pour réunir. Il y a l'idée avec l'arbre des congénères, des ascendants aussi, vraiment la lignée, tout ça, on prie pour la lignée. Peut-être que vous avez eu envie à la suite de ça de bâtir quelque chose. Cette fois à deux. Parce que là, il y a l'idée que vous êtes tout seul. Guerre et bataille, pour moi, vous avez fait la guerre tout seul. Peut-être étiez-vous homme, mais la bonne femme n'était pas dans le champ de bataille, quoi. Il y a vraiment l'idée que vous étiez dans une vie assez seule. Ici, besoin de guérison. Guérison. Et là, l'envie comme de bâtir, mais peut-être à deux. On commence à s'orienter vers ça. On prend ce que la vie nous amène. On reste hyper dans la foi. Mais on a compris que nous, on veut pas ou blanc ou noir, on veut une harmonisation des deux. Et c'est ce que vous êtes en train, vous avez essayé de ramener ça sur Terre quelque part. Comprendre qu'on peut tous vivre ensemble et qu'il n'y en ait pas un plus haut que l'autre, voilà, que ta voix elle compte autant que la mienne. Et vous avez cherché à vous élever comme ça. Parce que vraiment, toutes ces vies auparavant, vous avez fait toutes vos compréhensions, votre sagesse en a découlé, il y avait beaucoup d'espoir aussi. Et puis, petit à petit, puisque en vous aviez bien réunifié vos deux polarités, parce que fait des compréhensions, vous avez pu à la suite de ça, pour moi, trouver quelqu'un. Alors là, on parle d'une vie plutôt dans le celtique, peut-être l'Irlande, tout ce genre de pays-là, hein. Et que moi, ce que je comprends, c'est que par le biais peut-être d'un travail ou scribe, écrivain, oui, en lien avec des écrits, une forme de transmission,
vous avez pu rencontrer peut-être un prof, voilà, un élève de la classe, je sais pas, il y a eu une relation comme ça qui a débouché sur un vrai mariage de l'âme, quoi. Enfin, c'est comme deux âmes sœurs ici, hein, un vrai mariage avec cette personne. Et tout ça, c'est parce que vous aviez bien fait vos compréhensions, vous avez réussi à vous réunifier dans vos deux polarités. Et là, il y a une idée dans la matière, il y a eu une vie où vous avez eu quelqu'un comme ça, avec qui vous vous sentiez parfaitement relié, une vie de maritale, quoi, une vie maritale, parce que vous avez su faire toutes vos compréhensions et quelque part peut-être apprendre à l'autre aussi, voilà, hein, lui montrer ce qu'est le bonheur. Et là, il y a une idée de un peu reconnecter à toute cette sagesse-là, dans cette vie-ci, là, de vouloir... c'est marrant parce que l'arbre, c'est vraiment l'enracinement, l'ancrage, la famille. J'ai quand même l'homme, la femme, et tout de suite derrière, j'ai l'époux, l'épouse, quoi. L'idée que vous êtes là pour peut-être aider les gens qui ont des problèmes familiaux ou des problèmes émotionnels, apporter une forme de guérison sur le monstre dans le placard du passé, quoi. Tout ce genre de choses. Apporter votre soutien comme ma goutte d'eau, ma pierre à l'édifice, quoi. Voilà, vous êtes là comme une personne qui apporte sa pierre à l'édifice, dans beaucoup de gratitude, beaucoup de foi, beaucoup de reliance aussi. Ouais, vraiment, vous avez foi en ce que vous pensez, foi que ce monde peut évoluer de manière beaucoup plus équitable que ce que ça n'est actuellement. Et en gros, si ça vous résonne ce que je vous dis, il y a l'idée de refaire un peu comme vous avez fait dans une ancienne vie, là, dans cette vie-ci. Donc de vous harmoniser avec votre partie féminine et masculine, de garder la foi. Parce que, à mon avis, vous allez y arriver, quoi. Dans cette vie-ci, vous allez y arriver. Et autant dans votre intériorité que dans la matière. Apporter une forme de connaissance, une forme de sagesse, une forme d'équilibre, comme un vent nouveau, comme une nouvelle page. Parce que vraiment, vous avez foi en ça, ça vous parle. Peut-être que vous souhaitez clairement trouver l'amour et le garder. Voilà, on peut me parler de ça aussi. Vous êtes des gens plutôt pieux. C'est ce que je vois. Ok, on va y aller avec les forces de guérison. Voir ce que vous avez à transmuter, voir les conseils des guides. Merci. Pour d'autres, vous avez vraiment pu avoir une vie comme une nouvelle page, peut-être dans un couvent, un monastère, et que là, vous y aurez fait aussi beaucoup de compréhension, beaucoup d'intégration comme ça, avant de repartir vers quelque chose de plus harmonisant pour vous. Ça peut. Alors, l'intuition, et c'est marrant, elle est tombée, elle en premier dans le premier tas, elle en premier dans le premier tas aussi, mais c'est dingue ça. L'intuition, le voyage d'âme, le repos, et l'intimité. Moi, ce que je vois, c'est que votre intuition, votre intériorité, en fait, vous êtes exactement à l'endroit que vous devez tenir. Vous avez fait une bonne partie de votre chemin de vie. Vous êtes bien aligné, plutôt bien aligné et super à l'écoute de votre propre reliance, de votre propre guidance. Il y a l'idée que, on vous conseille, on vous demande clairement de continuer votre chemin de vie tout en zénitude. C'est marrant parce que j'ai l'Atlantide ici avec les dauphins. Et là, j'ai comme l'Atlantide, enfin l'Atlantide, la mer avec les dauphins. Vraiment... certains vous avez reconnecté à une vie d'Atlante, peut-être en méditation, ce genre de choses, je sais pas. Il y a vraiment l'idée qu'on a eu un peu comme des réminiscences, ce genre de choses. En tout cas, moi, ce que je vois ici, c'est que vous êtes plutôt sur le bon chemin, bien à l'écoute de vous, plutôt, oui, bien en accord avec votre chemin de vie, plutôt sur votre destinée. Et vous avez réussi à trouver un certain répit, un certain repos, un certain soulagement, calme, paix. Un certain ancrage, bien à l'écoute de vos émotions, mais bien ancré à la nature également,
beaucoup de signes et de synchronicité. C'est comme si vous allez pouvoir voguer sur les flots tranquillou, tranquillou. Et avec l'intimité ici, en synthèse, on me dit que du point de vue de votre intériorité, vraiment, vous avez réussi à ramener une fusion de vos deux polarités. D'où votre super intuition qui est en train de se déclencher. Et que sur votre chemin de vie, au moment où vous y attendrez le moins, vous pourriez clairement nous faire une belle rencontre. Et réitérer, un peu comme... un peu comme vous aviez fait dans une précédente vie, hein, et réitérer et montrer ce qu'est l'amour à deux, par exemple, à deux. Voilà, dans cette vie-ci, quoi. Vraiment, vous êtes en train de réitérer. Donc c'est très beau parce qu'il y a l'idée d'en avoir bavé, d'avoir été du côté un peu obscur, du côté un peu plus clair, d'en avoir fait toutes nos compréhensions et d'après, à la suite de ça, avoir eu envie de voguer, cette fois à l'écoute de soi. À l'écoute de soi. Et d'avoir voulu mettre tout notre savoir dans un village, dans une famille, dans une vie communautaire comme ça, pour apprendre aux autres, leur apprendre à se respecter, à s'écouter. Et tout ça... Vraiment, vous avez réussi, déjà dans votre couple, dans une vie antérieure, là, il se pourrait fortement que cette personne refasse son apparition, ou une personne comme elle, quoi, avec qui vous vous sentirez parfaitement relié, uni, époux, épouse à venir. On pourrait vraiment me parler de l'intimité dans ce sens, que vous allez vous reconnaître. Que là, continuez d'écouter et d'avancer sur votre chemin de vie, vraiment, continuez. Il y a l'idée que vos prières en lien avec un côté familial, un côté mariage par exemple, voilà, ou même une forme de guérison. Il y a l'idée que oui, vous apportez une forme de guérison, peut-être par les dialogues, en tout cas dans vos émotions, les émotions des gens aussi. Beaucoup d'ancrage retrouvé et vraiment une sérénité aussi, une sérénité qui nous donne beaucoup plus de force. Tout ça grâce à vous. Et que à l'avenir, pour moi, vous allez, si ce n'est pas déjà fait, rencontrer une personne qui sera comme vous. On va voir si on a plus d'infos avec les rêves enchantés de Lenormand. D'accord. Dualité. Femme. Bon, la suite, s'il vous plaît, les guides, là. Personne ne choisit. Trois cartes. J'ai beaucoup trop de cartes, je vais prendre juste la première. Donc, le cavalier, le puits. La montagne, la femme. Et au dos, la lune. Ah, je suis désolée si vous entendez mes voisins. Moi, ce que je vois, c'est que vous êtes beaucoup dans la bienveillance, dans l'amour de vous, d'autrui, et que vous êtes une véritable solution. Le fait d'être dans l'amour, dans la gratitude, dans la foi, dans une bonne zone, bien ancrée comme ça, c'est vraiment une solution pour vous, pour mettre fin à des vieux cycles, si ça tempêtait un peu dans le mental, ou tout ce genre de choses. Hein. C'est vraiment, votre sagesse est immense, ouais, immense, et ancestrale, et pour peu que vous vous reconnectiez dans votre intériorité, le moindre petit pet de travers dans votre vie, vous avez toujours une solution, une bonne idée pour apporter un cheminement plus bénéfique, vraiment en lien avec vos émotions. Également vos capacités, le chakra coronal,
il y a une idée d'avoir des capacités pour faire des vœux à l'univers, faire des... Ouais, comme des affirmations positives, en tout cas déclencher un nouveau jour par sagesse, parce qu'on a fait appel à notre sagesse. Comme si vraiment on avait fait un vœu à l'univers quand on était resté hyper ancré, et qu'en attendant, on a continué à épurer notre passé. Mais c'était pas très compliqué parce que vraiment il y a un tel amour, une telle bienveillance et une belle reconnexion aussi à soi que les choses vont aller sur un nouveau cycle. Il va y avoir une belle évolution à venir, déjà énergétique et ensuite dans la matière, pour un nouveau cycle, quelque chose en lien avec votre vœu, en lien avec une loi d'attraction, en lien avec ce que vous ressentez, ce que vous espérez, dans l'intériorité, dans la sagesse, et que tout ça, ça va pouvoir s'ancrer. On m'explique que ici, je retombe sur une femme qui regarde vers son passé. Moi, ce que je comprends, c'est que vous êtes en train d'ancrer quelque chose de neuf, en lien avec vos ressentis ancestraux, et que vous allez Moi, ce que je pense, c'est que vous allez rencontrer cette personne du passé, quoi. Vraiment cette personne du passé, et que vous allez le sentir, le savoir, le pressentir qu'il fait ou elle fait partie de votre passé. Ça va vous permettre de déclencher un changement chez vous, et pour peu que vous étiez célibataire, ne plus l'être, ou si vous n'étiez pas totalement en accord dans vos deux polarités à vous, et là, oui, ça va revenir en accord, ouais, dans vos fondations solides. Et pour d'autres, il y a vraiment l'idée de rencontrer quelqu'un, un retour de loi d'attraction qu'on a misé en conscience pour un changement, et que là, le changement, va y avoir du lourd en changement, du lourd, hein, c'est comme si Coco, il allait se pointer puis plus bouger, hein. Vraiment. Et puis là, je suis sur le 29, c'est le 11 c'est les bâtisseurs, le 11 c'est aussi le 2, on est à 2. Comme si une relation du passé revenait vers vous. Et que s'il y avait des non-dits, des petits problèmes occultés, mais je le sens pas trop comme ça va se résorber, hein. Vraiment, je le sens pas comme ça parce que vous, justement, vous avez réussi à trouver la solution pour virer toute négativité de vous, du moins l'accepter, la transcender. Et là, vous êtes vraiment prêt ou prête à accueillir quelque chose de colossal, qu'au niveau intuitif, ça vous parle, que dans le cœur, je pense que ça va vous parler aussi. C'est comme une solution pour vous. Donc, avec ce qu'on a au-dessus, moi, je pense qu'il y a un homme ou une femme de votre passé qui va revenir là, incessamment sous peu. Et que vous, ça va vous remettre dans de bonnes ondes comme là, quoi, comme vous étiez jadis. Et que ça vous permettra d'être dans le bonheur, une harmonie totale et pleinement dans la foi, toujours plus dans la foi. Il y a vraiment l'idée d'avoir misé à l'univers pour quelque chose de durable. Et là, vous verrez que l'univers vous répond pour quelque chose de durable et que vous, ça va vous faire vibrer, mais vraiment vibrer. Et vous serez encore plus dans l'amour, encore plus dans la gratitude, encore plus reconnaissant vis-à-vis de la source. Parce que voilà, tout calmement, les choses sont en train de s'ancrer dans la matière et vous allez être le plus heureux heureux comme un pape, hein, heureux comme un coq, heureux comme un je sais pas quoi, hein. Gai comme un pinson, voilà. Donc c'est très joli. Ok, on va terminer avec les portes de l'âme pour vous. Mine de rien, il n'y a plus grand chose à transmuter chez vous, hein. C'est plutôt de l'accueil, je dirais, hein. Oh, toi tu m'appelles déjà. Alors, qu'est-ce que conseil qu'on pourrait donner? Toi tu m'appelles aussi. Toutes les personnes qui ont choisi ce choix numéro 2. Merci Lily. Le lâcher prise. Là, ça va très bien avec le repos, hein, le lâcher prise. Lâchez les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations. Ouais, vos vœux. Vos vœux. Il y a l'idée d'accepter notre rêve ici, hein. Bon, pour beaucoup, c'est lié au sentimental, mais sinon, ouais, d'accepter notre rêve. La dualité. C'est très pas mal, ouais, super. C'est très bien parce qu'on voit qu'il y a eu du sombre ici, il y a eu du plus clair là, et expérimenter la dualité vous aura rendu beaucoup plus fort et à l'écoute de vos deux polarités. Donc ça aurait été quelque chose de très juste pour vous, pour vos incarnations, que d'expérimenter la dualité. Ouais. Suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. On est vraiment dedans, l'unité. L'ange gardien. On me dit que vous êtes super épaulé, hein. Je vous protège, ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. On voit que vous les priez, vos anges, hein, mais on voit qu'ils vous protègent aussi, hein. Ouais, clairement. Vous avez une bonne étoile, vous.
La pleine conscience. Je vous ai dit, hein, certains ont fait des vœux à l'univers en conscience. Hein, ouais. Il y a l'idée de cette roue qui a été actionnée, tournée et que elle tourne dans votre sens. Ce que vous mûrissez, alors je vous dis beaucoup c'est un lien avec le sentimental, mais pas forcément. Ce que vous mûrissez au plus profond de votre être, ça arrive. Et en conscience en plus, hein, donc c'est génial. Écoutez, votre nature profonde vous connecte à la sagesse du tout. C'est exactement ce que vous nous avez fait jadis et ce que vous nous faites là. Hein. C'est super. L'inaction, non, ça ne parle pas. Cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. L'incarnation. Honorez votre corps, il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. Et le mariage intérieur. L'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. Ouais. On voit que c'est une leçon que vous avez grandement comprise, les amis, et que là, prêtez-vous à accueillir parce que ça va arriver. Hein. Ça va arriver. Alors, je ne saurais pas vous dire là tout de suite dans le mois ou dans la prochaine saison, mais incessamment sous peu, hein, incessamment sous peu. Avec la Lune, on peut nous parler d'un mois. Bon, je ne mettrai peut-être pas ça si court que ça, mais disons peut-être dans une saison, je ne sais pas trop. Vous voyez comment vous vous sentez par rapport à cette guidance. Si vous êtes encore sur quelques transmutations en vous, bon, peut-être que voilà, faut encore un peu cheminer. Si maintenant vous avez l'impression d'être bien révélé comme prête et OP pour aller accueillir, croquer la vie à pleines dents, que vous avez déjà fait vos vœux à l'univers, ouais, là peut-être que vous allez être sur le point de réceptionner, ouais, carrément. Donc voyez comme vous vous situez. J'ai essayé de faire au plus large. C'est très général tout ça, donc ne prenez que ce qui vibre en vous. Le reste, laissez-le pour les autres, d'accord? Et puis quant à moi, je vous embrasse bien fort, bien chaleureusement, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.